aujourd'hui de nous donner l'occasion de parler de ta part. Tu l'as dit, et l'apôtre Paul disait, priez pour que Dieu multiplie des opportunités pour que j'apporte la parole. Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous guide et que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs ce soir, afin que nous comprenions l'importance de ce sujet d'aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous voulons dédier ces instants. C'est à toi seul. Tu sais là, tu le sais, Seigneur, que c'est à toi que nous voulons dédier ce message. Parle à nos cœurs, afin que nous puissions aujourd'hui comprendre ta volonté pour nos vies, pour la seule gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Ah, gloire à Dieu. Nous allons aujourd'hui partager ce beau message. Non à la manipulation de la femme dans les foyers. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Tu peux le dire à ton voisin? Nous ne sommes pas dans un culte de femmes, mais comprenez que la parole de Dieu, voilà, elle vient pour nous. Et quand elle vient pour nous, alors c'est toujours important que nous puissions comprendre ce que Dieu veut pour nous dans une génération. Non à la manipulation de la femme dans les foyers. Proverbes chapitre 31. Nous allons lire, nous allons faire une longue lecture, parce que j'ai vraiment, à la maison, je relisais ce texte et j'ai eu comme un pressentiment d'être une femme. Et je me suis dit, ah Seigneur, avec tout ce qui s'est dit là, mais pourquoi tu n'as pas permis que je naisse femme? Le Seigneur m'a dit, non, sois heureux de ne pas être femme, mais parle aux femmes. Donc voilà pourquoi je parle aux femmes. Donc comprenez que ce matin, aujourd'hui, je parle comme un homme genré. Hein? L'homme genré, voilà. Proverbes chapitre 31, à partir du verset 10 jusqu'au dernier verset de Proverbes 31. Si vous avez votre Bible, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Lisons-la au nom de Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Et la tâche à ses servantes. Donc, nous sommes en train de continuer la lecture. Nous sommes dans le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Wow. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint point la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Wow. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend, elle les livre, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. C'est comme ça, hein? Elle se rit. Donc, elle se rit. Elle est contente. Quand elle voit son avenir par rapport à tout ce qu'elle fait, elle est contente. Elle ouvre la bouche avec la sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ah! On ne dit pas qu'elle dort. On dit qu'elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les dépasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Comme je le disais tout à l'heure que le message dont nous allons apporter, c'est non à la manipulation de la femme dans les foyers. Vous savez, il y a 20 ans passés, il y a eu un grand forum qui s'est tenu aux États-Unis. Et donc, c'est en Chine, je voulais dire, excusez-moi. Alors, ce grand forum qui s'était tenu, après avoir mené ce forum, 20 ans après, donc à peine l'année passée, j'ai été invité par une très grande entreprise, donc la direction générale de la douane de la RDC, donc le pays voisin, qui m'avait invité. Donc toutes les femmes directrices, toutes les grosses personnalités en fait du pays étaient invitées, et aussi les personnalités de la douane congolaise de la RDC qui étaient là. Alors ils m'ont invité comme orateur pour mener une réflexion sur l'évaluation des actions de Beijing 20 ans après. Et Beijing, c'est donc ce forum qui a eu lieu après, d'où sortait la charte des Nations Unies, où on parlait un peu des droits de la femme, de l'émancipation de la femme. Donc on l'appelle la conférence de Beijing. Et pendant cette conférence, en tant que messager de la parole de Dieu, j'ai parlé aux autorités africaines et j'ai aussi parlé aux femmes africaines en leur titre et qualité. Quand j'étais en train de parler au milieu de ces femmes responsables, directrices, et non seulement ça, parce que vous savez que dans mon métier en tant que coach, j'ai toujours beaucoup parlé aux femmes. Et je travaille avec les grandes organisations qui regroupent les plus grandes femmes d'affaires noires aux États-Unis, en Haïti, en Afrique. Et c'est comme ça que nous avons eu le privilège de donner même des formations à des femmes qui aujourd'hui, avec un profil important dans le monde, des femmes comme Madame Catherine Samba Panza, et permettez-moi de citer son nom. Je salue Madame la présidente de la Centrafrique à travers de ce message. Et partout où je suis passé, j'ai toujours révolutionné la femme parce que j'ai du respect pour la femme. Non seulement que moi j'ai du respect pour la femme, mais le texte que nous venons de lire de Proverbe 31, la façon que Dieu vante la femme, la façon qu'on parle de la femme vertueuse, pas l'insensée, mais la femme vertueuse, c'est-à-dire que celle qui craint Dieu, celle qui connaît Dieu, celle qui a le respect de la parole de Dieu. Et je dresse donc finalement un profil de femmes qui aujourd'hui vont vous pousser à comprendre pourquoi je dis non à la manipulation de la femme dans les foyers. Parce que le foyer en Afrique ou le foyer dans certains pays est le tombeau du destin de plusieurs femmes. Je recommence. Le foyer dans certains pays, dans certaines villes, dans certains continents, le foyer est le tombeau du destin de plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui avaient un bon avenir, un bel avenir,
Mais une fois qu'ils se sont seulement dit, je vais aimer, je vais me marier, tous les rêves de la vie sont allés dans l'eau. Avant que vous ne vous mariez, vous étiez enfant, femme. Vous étiez en train de vivre dans une famille. Vous aviez un père et une mère. Même si vous en avez perdu, papa est parti, maman est parti, paix à leurs âmes, c'est la vie. Mais vous avez grandi chez un oncle, chez un grand frère, chez un ami, l'ami de votre papa qui vous a hébergé. Donc, vous avez quand même grandi dans un environnement. Écoutez, à cette époque, quand vous étiez enfant, vous disiez, je vais grandir, je vais travailler, je vais gagner mon argent. Vous aviez une vision. On vous a envoyé à l'école. Vous avez étudié. Vous avez eu des diplômes. Vous travaillez. Et après un bon jour, vous rencontrez un homme. Alors, tous les rêves de la vie, travailler, gagner, diplôme, compétences, aptitudes, machin, toutes ces choses s'arrêtent d'un coup. Et vous avez maintenant une nouvelle identité, mère d'enfant. C'est-à-dire, diplôme dans l'eau, compétences dans l'eau, tout ce que vous connaissez dans l'eau, votre vision de gagner votre vie dignement dans l'eau, et vous n'êtes devenu rien d'autre qu'une femme, et une femme de quelqu'un, et de quelqu'un qui n'a même pas la vraie vision selon Dieu pour vous. Parce que n'oubliez pas que dans la vie, nous pouvons vivre les plans des autres tout en sortant de ceux de Dieu, tout comme nous pouvons vivre les plans de Dieu et que les plans de Dieu s'imposent aux plans des autres. Pourquoi les gens impactent? Parce que les gens restent dans le plan de Dieu pour leur vie. Le jour où vous restez dans le plan de Dieu pour votre vie explosera. Mais écoutez, je ne suis pas contre les foyers. Je pense que dans Polo, vous avez eu des messages comme où j'ai encouragé les foyers, où j'ai parlé des couples. Mais à un certain moment, je suis navré. Je suis énervé de comprendre que plusieurs hommes ont développé une vision erronée de la femme jusqu'à traiter de la femme tout ce qu'il peut penser, alors que Proverbe 31 nous donne la vraie lecture de ce que vous êtes femme. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Écoutez par exemple ce que la Bible dit dans le verset 31. Récompensez-la du travail de son fruit et qu'au porte ses œuvres la louent. Récompensez-la du fruit de son travail. C'est-à-dire que la femme a un profil. Et le profil que Dieu a déjà décrit dans la femme était un profil spirituel. Ça veut dire la femme est travailleur déjà dès sa conception. Dès la conception de la femme, Dieu lui a donné une identité. Pas seulement d'être inutile, mais d'être utile. Parce que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu donne aussi le profil de l'homme. Il dit qu'il domine sur toute la terre. Mais quand Dieu crée la femme, écoutez comment Dieu définit le profil de la femme. Il dit, faisons-lui une aide. C'est-à-dire, c'est un profil. Quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui a un rôle. Ça veut dire, le concepteur du stylo a défini le pourquoi du stylo. Parce que tu ne vas pas prendre le stylo pour remplacer la cuillère. Non, c'est le concepteur qui définit toute chose. Et donc, dans toutes les conférences, partout où je suis passé à travers le monde, j'ai enflammé des femmes. J'ai secoué des femmes. J'ai bouleversé les consciences des femmes qui aujourd'hui ont pris leur destin en main et me disent, prophète Nino Sézéchias Ngwama, nous te disons merci d'être passé dans notre pays, d'être passé dans notre église, d'être passé dans notre entreprise ou bien d'être passé dans notre foyer. La femme a des compétences, la femme a un leadership, la femme a une force et c'est ce que Proverbe 31 nous décrit. Et moi je n'ai fait que réfléchir autour de Proverbe 31 pour bâtir mon enseignement d'aujourd'hui. La première des choses, il y a le leadership féminin est en mal de repère. C'est-à-dire que la femme a un leadership mais qui ne dit pas son nom. Parce que déjà être femme au foyer, être mère d'enfants et être femme travailleur, l'homme a des difficultés pour assimiler tous ces trois rôles à la fois. Mais la femme, elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a un leadership qui ne dit pas son nom. Et ensuite, je vais un peu parler donc de ce problème de leadership féminin.
qui aujourd'hui est en mal de repère. Les femmes dans certaines nations ne veulent pas se lever parce que elles n'ont pas de véritables modèles devant elles, des modèles de courage, des modèles de foi. Alors, la deuxième des choses que je vais aborder dans mon message, je parlerai sur les femmes qui sont absentes dans les instances décisionnelles. Elles sont absentes, même dans le foyer, elles ne décident pas. Elles ne sont là que pour subir. Vraiment, aujourd'hui, je suis venu dire non à la manipulation de la femme. Je pense que là où les femmes sont, essayez d'applaudir un peu pour moi. Je suis un homme genré quand même, parce que je parle de vous. Je vais aussi parler de ce qui devrait être fait depuis longtemps. Ce que les femmes devraient faire depuis longtemps, parce que lorsque vous lisez la charte qui a été retenue par les Nations Unies après la conférence de Belgique, il y a 20 ans passés, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été énumérées, mais qui jusqu'alors sont restées lettres mortes parce qu'il n'y a pas de meneurs. Je vais parler de la femme. La femme, elle est née leader, elle est devenue leader, elle est reconnue leader, elle est confirmée leader et la femme meurt leader. Donc je vais aborder tous ces points par rapport à Proverbe 24. Je vais aussi parler de 10 principes pour construire des femmes nouvelles, fortes et efficaces. Je vais aussi parler de vivre quotidiennement, femme, comment vous pouvez vivre quotidiennement votre leadership. Je vais parler du manque d'orientation et de ses conséquences. Comment des femmes ou des filles, par manque d'orientation, finissent leur vie que dans les foyers et ne peuvent plus décoller en dehors de ceux des enfants et du mari qu'ils ont trouvé dans la vie. C'est comme si pour elles, le foyer c'était la fin. Ça veut dire que tu as couru et que vraiment la dernière ligne à franchir c'était avoir un homme et avoir les enfants et après c'est fini. Non, au-delà de ces choses, vous êtes appelés en tant que proverbe à faire des choses importantes. Et je parlerai aussi de quel type de femme pour demain. De quel type de femme pour demain. Vraiment, le monde, par rapport à la vitesse que le monde a pris aujourd'hui, il faut savoir quel type de femme pour demain. Je vais parler du chemin d'une révolution, parce que aujourd'hui, non à la manipulation de la femme, c'est vraiment une révolution importante qui doit se faire et c'est important, très très important. Je vais parler aussi de 5 conseils pour amener les femmes à une vie d'autonomie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent pas vivre que par leur mari. Alors, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais parler de 5 conseils pour une vie autonome. Vraiment, aujourd'hui, c'est un enseignement que j'apporte. Je vais parler d'un dernier conseil. Je vais parler de la femme au 21e siècle. Je vais parler aussi des contraintes, comment atteindre l'autonomie. Parce qu'en tant que femme, pour devenir véritablement autonome, il y a du chemin à faire. Mais je pense que l'enseignement d'aujourd'hui vous fera énormément du bien et nous arriverons à la conclusion. Donc voilà comment, si j'ai donné la maquette, c'est parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. C'est pour ça que je prends le temps, parce que je sais que vous avez aussi des stylos, vous êtes en train de noter ce que je suis en train de prêcher. Donc retenez que mon objectif aujourd'hui, en vous enseignant femmes, au grand nombre que vous êtes assises, comprenez, il y a des fois quand il y a un seul homme au milieu d'une femme, le masculin toujours domine. Donc je disais assis, parce que il y a des hommes qui suivent aussi. Donc je suis venu pour simplement vous faciliter, à vous faciliter, femmes, de comprendre beaucoup de choses à la lumière des Écritures de la parole de Dieu. Je suis venu pour enflammer vos esprits des grands rêves. Dites Amen. Je suis venu pour enflammer vos esprits de grands rêves. Je suis en train d'enseigner aujourd'hui pour développer votre connaissance. Si vous voulez devenir un expert dans un domaine, peu importe le domaine dans lequel vous pouvez, je suis venu pour développer votre connaissance. Je suis venu vous enseigner pour défier les limites que la nature vous a imposées. La nature vous a dit que la femme c'est un sexe faible. La femme est faible, la femme c'est machin, la femme c'est ceci, la femme machin, tout ça. Non. Aujourd'hui, je suis venu défier les limites, ce que le monde a imposé sur vous. Et je suis venu aujourd'hui enseigner pour que ce qui était impossible hier devienne possible aujourd'hui. Quelle que soit votre incapacité, même si vous êtes une femme analphabète, je suis venu vous prêcher. Même si vous êtes une femme handicap, je suis venu vous dire que vous êtes une femme sans handicap. Amen. L'une des guerres les plus acharnées depuis la nuit des temps est la guerre de leadership, vous le savez, chers amis. Et depuis que le monde est monde, il y a toujours un conflit de leadership. Toutes les guerres qu'il y a au monde sont dues au conflit de leadership.
partage des parts, on ne veut pas accepter l'autre, qu'il me dépasse, qu'il est plus que moi, voilà. Donc c'est une grande guerre qui, depuis longtemps, comme depuis toujours, les hommes sont à la quête du pouvoir. Ils sont assoiffés de la domination sous prétexte que selon Genèse 2, selon Genèse 1, 26 à 28, Dieu leur dit dominer. Mais quand vous lisez cette parole de Dieu qui dit dominer, la parole a été dressée à l'homme et à la femme parce qu'ils ont été créés. Lorsque la Bible dit ceci, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand il a créé l'homme, et il a aussi créé la femme, parce que le premier homme n'était pas... Dieu n'a pas créé l'homme et la femme séparés. Le premier homme était un homme mais en double. C'est-à-dire qu'en homme, je peux imaginer qu'il y avait deux sexes, dans le sens que quand Dieu donnait des instructions au premier homme, il était en train de donner les mêmes droits, les mêmes instructions au même être humain. Ça veut dire à l'homme et à la femme qui devraient partager les mêmes droits. Donc, depuis toujours, l'homme est à la quête du pouvoir, l'homme est assoiffé de la domination, esclave des ambitions personnelles. Il est devenu le maître des stratégies qui amènent ce dernier à régner. Et il règne, il veut dominer sur la femme. Parce que la femme, simplement, on va découvrir pourquoi. Pourquoi l'homme tient vraiment la grande partie de cette responsabilité comme s'il était unique. Non. Voilà. Pourquoi il faut réfléchir sur le leadership des femmes aujourd'hui et au développement de leurs compétences. Vous avez une femme dans votre maison, mais réfléchissez comment la développer, pensez à la développer et non à aller convoiter les femmes et des hommes qui ont un vrai leadership, qui ont construit leurs femmes, qui ont développé leurs femmes. Et vous avez été lâche dans votre maison. Votre femme qui a été avec vous, vous l'avez fait des enfants, vous l'avez abandonnée. Et aujourd'hui, vous avez décidé de l'abandonner, de la laisser comme si l'autre femme que vous allez aller chercher là, c'était un ange qui venait de tomber du ciel. Non, la femme que vous enviez là, celle qui est sur l'ordinateur là, celle qui est au volant là, il y a eu aussi quelqu'un peut-être qui a fait qu'elle devienne ce qu'elle est en train de devenir. Si vous l'homme, vous ne faites rien pour votre femme, vous êtes un lâche. Premièrement, parce qu'il y a le feu sur la terre, parce qu'il y a un problème de leadership et que le leadership est mal compris par certains. Parce que aussi les questions de compétences sont liées aux gens. Parce que beaucoup de gens pensent que les gens capables, ce sont les hommes. Mais quand vous lisez Proverbe 31, tout ce qui a été dit là, c'est ce que je suis en train de reproduire. Je suis en train de vous ressortir les éléments clés de la vie de la femme vertueuse. Elle a un leadership important. Son leadership, ce qu'on dit ici de la femme vertueuse, on dit qu'elle se réveille très tôt. On dit qu'elle travaille, on dit qu'elle conçoit des plans. Ça veut dire qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire que c'est une femme compétente qui a un leadership. Elle est meneur. Ce n'est pas une femme comme on le dit chez nous, fléquée. Une femme, voilà, qu'on peut dire ouh, comme dans le film de Eddie Murphy. Fais les chiens, ouh. Non. Même Eddie Murphy était obligé de ne pas épouser une femme comme ça. C'est que si vous épousez une femme qui ne fait que le chien pour dire non, elle est incompétente. Non, elle est ceci, elle est ceci. Mais arrêtez. Arrêtez. La deuxième des choses, pour montrer que le leadership n'est pas masculin et compétence n'est pas féminin. Parce que beaucoup de gens disent leadership, c'est un mot masculin. C'est le leadership. Et quand on dit compétence, on dit une compétence. Donc beaucoup disent que ça c'est selon moi. Je dis, pour montrer que le leadership n'est pas masculin et que compétence n'est pas féminin, c'est-à-dire que ce sont deux concepts qui n'ont rien à voir avec un genre. On n'est pas leader parce qu'on est homme ou on n'est pas leader parce qu'on est femme. Dans la Bible, il y a eu des leaders femmes comme des Déborah. Il y a eu des leaders femmes comme des Marie qui ont initié des choses. Marie, les femmes ont amené les apôtres jusqu'à aller voir la tombe du Seigneur. Les femmes ont propagé la parole. Voyez-vous? Donc, si compétence il y a dans n'importe quel type de corps, l'unique chose qui reste à faire, c'est d'accepter afin de construire un monde dans lequel les femmes et les hommes travaillent avec égalité de chances, de pouvoir et de droits. Oui, l'unique chose qui reste à faire, c'est de ne pas regarder qui fait quoi, qui est moins que qui. Non. L'unique chose qui reste à faire, c'est d'accepter les compétences des gens. Si c'est dans un enfant, acceptez-le. Le leadership est avant tout une autorité exercée par une personne.
ou un groupe de personnes sur un groupe qu'elle ou qu'il représente. Mais le leadership, dans sa définition simple, c'est l'art d'influencer la vie des autres. Voilà. Le leadership, c'est l'art d'influencer positivement la vie des autres. Mais ici, je voudrais dire que le leadership, c'est avant tout, c'est avant tout ce qui a trait au courant de pensée, de mouvement et de pouvoir. Car des principes de leadership ont été établis pour le bon fonctionnement des sociétés. Il a été fait depuis le commencement qu'il y ait un dirigeant et qu'il y ait un dirigé. Ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'il dit domine. Mais lui-même, Dieu, l'homme à qui Dieu a dit de dominer, lui-même a aussi une autorité, ça veut dire Dieu est sur lui. Donc le principe de leadership, c'est qu'il y ait toujours un dirigeant et un dirigé. Le dirigeant n'est pas un gourou, mais plutôt une personne qui, par sa position de dirigeant, devrait être capable de coopérer avec le dirigé. Ça, c'est un message que je donne vraiment à tous les décideurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Et lorsque cette coopération n'existe pas, alors il y a conflit de leadership. Celui qui est dirigé est aussi un leader de par sa position. Parce que la vie, c'est savoir gérer et se gérer soi-même. La vie, c'est savoir gérer et se gérer soi-même. C'est-à-dire que dans la vie, tu ne feras que deux choses. À un moment, tu auras des choses à gérer, mais aussi, tu dois te gérer toi-même. Alors, il y a manque de repères en termes de leadership féminin aujourd'hui. Le catalogue retrouvé par le dirigé indique une perte de position qui devrait être réclamée, revendiquée et conquise par le dirigé. Je recommence dans mes explications. C'est-à-dire que dans ce que Dieu a fait, quand je parle du catalogue retrouvé, ça veut dire la parole de Dieu, la Bible, qui nous montre la position de la femme, que la femme en temps réel aujourd'hui, à notre époque, a perdu sa position. Mais cette position qu'elle a perdue, elle doit la réclamer. Elle ne doit pas être là en train de dire non, moi je suis rien, je ne suis qu'une femme. C'est une position que tu dois réclamer. Merci pour vos acclamations. Tu dois réclamer cette position. Il a été dit clairement par le catalogue, Proverbe 31, Genèse, tous ces livres de la Bible nous montrent clairement que le dirigé, donc la femme, serait une aide. Aide est une position. Aide, c'est être participant, impliqué à une cause. C'est être concerné à ce qui se fait ou à ce qui se passe. Aide ne veut pas dire croiser les bras. Aide ne veut pas dire lâche. Aide ne veut pas dire je n'ai rien à faire. Aide ne veut pas dire je suis marginalisé. Aide veut dire participant. Aide veut dire impliqué à une cause. Aide veut dire concerné à ce qui se fait ou à ce qui se passe. Jamais il n'a été conçu que la femme devrait être considérée comme en 7e position. Vous connaissez cet adage qui dit la femme est la 7e bête après le crapaud. Quelle insulte! Et il y a même des femmes, vous ne pouvez pas imaginer, Prince, il y a des femmes qui reproduisent cette phrase-là et elles sont très fières. La femme, la 7e bête après le crapaud. Tiens, dit. Si je vous prenais comme aide, c'est-à-dire je vous considère comme un appui, une source d'énergie, de ravitaillement et par conséquent un acteur attitré pour me permettre avec votre énergie de sortir le caterpillar du bourbier. Il est impossible aujourd'hui, malgré tout, une guerre de leadership. Il s'impose aujourd'hui, malgré tout, une guerre de leadership parce que le dirigeant a du mal à accepter le dirigé. Soit cet acteur, soit être acteur et participer massivement à tous les niveaux de la construction de sa vie sociale ou de sa société. Participer massivement, construire la vie sociale, construire la vie de famille, construire la vie de l'église, ou alors la discrimination ne se dira plus qu'au passé. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent non, nous sommes négligés, nous les femmes, mais nous, vraiment, nous, vous quoi? Dieu vous a fait autre. Alors vous devez prendre votre position. Je vous prends un exemple. Un véhicule s'est embourbé. Alors, on a besoin que ce véhicule sorte.
de la boue. Sur place, il y a 3 femmes et 5 hommes. Hommes et femmes doivent pousser le caterpillar afin qu'il sorte, n'est-ce pas? Les hommes comme les femmes vont utiliser leurs mains et leurs forces pour que le véhicule sorte de la boue ou du sable. Jamais la voiture ne dira, comme moi je pèse et que je me suis embourbé. Souvent il n'y a que des hommes qui poussent les voitures quand elles s'embourbent. Maintenant comme il y a des femmes, je ne vais pas sortir. Non, la voiture qui s'est embourbée n'a rien à faire avec les gens qui le poussent. La voiture n'a besoin que des forces, des énergies, des gens qui sont capables de lui sortir du bourbier. Est-ce que vous comprenez? Donc, en analysant cette pensée, les femmes n'ont pas été femmes dans ce cas. Dans le cas de cette voiture qui s'est embourbée, les femmes n'ont pas seulement été femmes. Les hommes non plus, n'ont pas seulement été hommes, mais ils ont été seulement forts. Mais il est question de compétences, d'énergie, de force et non de guerre, et non du genre. Le monde n'est qu'un véhicule qui s'est embourbé, chères femmes. Le monde n'est qu'un véhicule qui s'est embourbé. Il n'a pas besoin de savoir qui la pousse, qui le pousse, mais il veut simplement se rassurer si femmes ou hommes unis, travaillant sans discrimination, peuvent le sortir enfin du chaos. Voilà pourquoi dans mon enseignement aujourd'hui, je parle du développement des compétences. Parce qu'au XXIe siècle, la plus grande guerre serait l'affrontement des compétences. Même en politique, nous ne sommes plus là à l'époque où un chef d'État, pour que nous on le vote, il doit venir nous exhiber les cartouches, des lance-roquettes et des berdèmes qu'il a. Mais nous sommes à l'époque où pour qu'on aille voter un homme, il faudrait qu'il passe à la télé. Il fait un débat politique, il nous a convaincus avec ses idées et on va le suivre. Donc, au XXIe siècle, nous sommes rentrés dans une nouvelle forme de révolution. C'est la révolution intellectuelle, c'est la révolution par le débat, c'est l'affrontement des compétences, ainsi de suite. Voilà pourquoi il n'y a que ceux qui sont capables. Donc, seuls les capables seront des véritables leaders à tous les niveaux. Au niveau aujourd'hui où le monde est arrivé, devenir chef d'État dans un pays pour une femme n'est plus un mythe. Parce que c'est la guerre des compétences. Celui qui va être compétent et qu'on va juger compétent, c'est celui-là qu'on va dire « conduis-nous ». N'oubliez pas que le livre de Zacharie le dit. 10 hommes de toutes les nations diront à un juif que nous allons tenir le pont de ton vêtement, le titit. Nous allons le tenir parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Ça veut dire Dieu en nous est une compétence. Dieu nous qualifie. Et nous devenons des hommes et des femmes exceptionnels. Nous allons cesser les slogans. À l'époque où la démonstration des compétences des femmes n'est plus un slogan, l'unique chose qui reste à faire, c'est de lui laisser aménager sa place afin qu'elle joue sa partition dans le monde. Femmes, nous sommes arrivés à l'époque où le monde attend de vous la manifestation. Le monde est en train d'attendre. On dit, mais où sont les femmes? Les femmes sont où? Mais les femmes, elles sont où? Vous voulez que les femmes soient où? Mais les femmes sont absentes. Elles sont absentes. Pourquoi elles sont absentes? Parce que depuis des siècles, on leur a inculqué une seule chose: vous êtes incompétentes. Elles sont absentes. Et le constat est réel. Parce que on ne peut pas le nier. Pourquoi les femmes sont absentes? 1. Parce qu'elles sont ignorantes. Elles souffrent de l'ignorance. Les femmes, le niveau d'instruction dans certains pays qu'on donne aux hommes, on les prive aux femmes. Il y a certains congrès où les hommes vont prendre des informations, les femmes n'y vont pas. Il y a même des endroits qui sont tabous pour certaines femmes, selon les tribus et les religions. La femme ne peut pas être à la table avec les hommes. Ça, c'est ce que la tradition dit. Certaines personnes encore gardent ces traditions. Mais vous savez qu'est-ce qui se dit sur les tables autour des repas? Mes femmes, si vous n'êtes pas sur les tables dans les repas, vous allez avoir quelle information? Quel droit allez-vous connaître? Qu'est-ce que vous allez défendre demain? Même si vous ne pouvez pas défendre des droits pour vous, mais pour vos enfants, peut-être. Donc l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et Satan se sert de l'ignorance pour retenir plusieurs femmes absentes. Absentes dans les décisions, excusez-moi, elles ne peuvent pas parler. La deuxième des choses, c'est parce qu'elles sont privées de la crise d'identité. Elles ne se connaissent pas.
lisez, relisez, imprimez, prenez Proverbe 31, verset 10 jusqu'au verset 31, imprimez-le, mettez-le au chevet de votre lit, commencez à le relire, ça soit votre miroir. Tu lis chaque jour un verset et tu le répètes, tu l'extériorises. Et le jour où on se verra, fais-moi plaisir, s'il te plaît, répète-moi Proverbe 31, le verset 10 jusqu'au verset 31, sans ouvrir la Bible. Tu me diras, prophète Ézéchias, j'ai suivi ton enseignement de près, ça m'a fait du bien, mais Proverbe 31, 10 à 31 est devenu mon miroir. Parce que ça m'a permis de révéler mon identité. Je me suis connu. J'étais une lionne mais qui dormait. J'étais un aigle mais qui était au milieu des poussins. J'étais au milieu des poules alors que mon endroit n'était pas celui-là. Vous êtes en train de traîner là en tant que femme parce que vous souffrez de la crise d'identité. Si réellement Dieu vous révélait la lionne que vous étiez, si Dieu vous révélait la femme d'affaires qui dormait en vous, vous allez sortir de votre sommeil quasi hibernal et vous allez sauter pour dire, nous sommes libres car nous avons été affranchis par Jésus. La troisième des choses qui fait que les femmes soient absentes, n'arrivent pas à décider, n'arrivent pas à prendre leur destin en main, c'est le manque de volonté pour leur développement personnel. Vous savez, chaque personne qui est créée par Dieu a besoin de se développer. Ne stagnez pas votre développement parce qu'on vous a dit que vous êtes une femme. Ayez le temps, allez apprendre, allez dans les formations, lisez des livres, suivez les documentaires, suivez les émissions de sciences, participez aux débats politiques, même dans les églises, créez des forums, organisez des séminaires, faites des choses qui vont vous développer. Parce que lorsque vous allez commencer à faire des choses ou à écouter des choses, à fréquenter certains milieux, vous allez commencer à briser certains mythes. La peur va tomber, même ce qu'on vous impose comme doctrine dans votre maison par votre mari Machiavel. Vous allez commencer à lui dire, écoutez messieurs, ce n'est pas le moment de hurler, mais c'est le moment de dialoguer. Ce n'est pas le moment de hurler, c'est le moment de discuter. Il vous dira, de quel droit depuis quand tu as le droit de discuter avec moi? Tu lui diras, eh bien, j'ai écouté un enseignement qui m'a montré aujourd'hui que j'ai droit à mon développement personnel. Je dois évoluer. Je ne suis pas fait que pour rester stagné, en train de tourner dans la parcelle ou dans la maison. Non, je suis fait pour être libre. Dieu m'a créé libre comme toi. Mais tu dois apprendre à me faire confiance pour que je me développe. Une femme évoluée est un pas pour un homme. Amen. Une femme évoluée est un pas pour un homme. C'est-à-dire que quand une femme sait lire, quand une femme a étudié, quand une femme travaille, mais c'est un pas. Ça veut dire que là où l'homme devait réfléchir sur le pain du matin, la femme apporte le pain. C'est ce que le proverbe dit. Mais quand toi tu es l'homme, le matin c'est toi qui apportes le pain. À midi c'est toi qui apportes le foufou. Le soir c'est toi qui apportes les pastèques. AVC est derrière toi. La quatrième des choses qui fait que souvent la femme soit manipulée. Quatrième des choses qui fait que la femme soit manipulée, c'est l'insuffisance des informations qui peuvent provoquer l'action. Je recommence. L'insuffisance d'informations qui peuvent provoquer l'action. Parce que cet enseignement a pour objectif, même si ça va faire 2 heures du temps, tant mieux, mais je suis en train d'enseigner les femmes et c'est important. L'objectif, c'est que vous arrivez à comprendre que l'action est produite par le nombre d'informations que nous avons. Regardez par exemple un enseignement comme celui que je vous donne aujourd'hui. C'est un enseignement rempli d'informations que je suis en train de vous donner. Mais ces informations, je vous les donne pour provoquer l'action. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre maison, habitué dans votre routine, ce message apporte une information qui va vous réveiller pour dire « Waouh, mais la femme vertueuse dans la Bible parle, mais c'est moi !» Mais comment mon mari va me faire des louanges? Parce que la Bible dit que même son mari lui fait des louanges. Même ses fils disent qu'elle est bien heureuse. Ok? Même, écoutez, Proverbe le dit. Elle fait des chemises. La Bible ne dit pas que la femme vertueuse, elle croise les bras. La femme vertueuse, elle fait les chemises. Elle les vend.
et elle livre des ceintures aux marchands. Ça veut dire qu'elle est manager. Elle sait faire des nzonzing, comme on le dit chez nous. Oui, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car elle prend le soin de travailler pour sa maison. Son mari est considéré même aux portes. Un homme qui a une femme qui a évolué, mais quelle fierté! C'est un honneur. Quand vous arrivez quelque part, vous avez les mains dans les poches, vous tournez un peu votre ventre là, vous touchez un peu votre barbe, vous dites j'ai une femme. Mais si tu as une femme fléquée, elle est là. Ah, moi on m'avait dit, l'homme ne peut rien faire. Moi je dois toujours attendre. Si je parle, je vais perdre le foyer et mes enfants. Oui, il y a des fois dans la vie, nos convictions nous placent au franc. Et on n'est pas obligé d'écouter ce que les autres ont déjà dit. Ce qui amène aussi que la femme soit manipulée, c'est le faible pouvoir d'achat qu'elles ont. Les femmes ont un faible pouvoir d'achat. Elles dépendent. Elles veulent dépendre de tout. Garniture, on achète. Sous-vêtements, on achète. Lait de beauté, on achète. Soutien, on achète. Robe, on achète. Chaussures, on achète. Si déjà on a commencé à acheter jusqu'au vernis, tu ne vois pas le retard que tu es en train de donner pour qu'on t'achète une voiture. Acclame-moi très fort pour le Seigneur. Donc donnez-vous de la vitesse en augmentant votre pouvoir d'achat, femme. Ce qui amène aussi la manipulation de la femme, c'est le manque d'autonomie. Ça veut dire le manque d'autonomie, l'autonomie relationnelle, l'autonomie financière. Vous n'avez pas de relation. Mais comment on ne peut pas vous manipuler parce que vous n'avez personne pour vous défendre? Déjà le téléphone en casse. Même si le téléphone a amené beaucoup de bavues dans les familles, dans les foyers, dans les couples. Mais aujourd'hui on peut retracer certaines choses et développer sur la base de confiance. Savoir mettre des bases pour dire je t'ai donné un téléphone, tu as un téléphone, pas pour de la pagaille. Et vous marchez sur des bases vraies. Donc une autonomie financière va faire que la femme ne soit pas manipulée. Parce que moi quand j'ai dit non à la manipulation de la femme dans les foyers, je ne suis pas en train de dire que les femmes vont se soulever pour prendre les armes. Non, mais je vous donne des outils qui vont vous montrer là où vous êtes fragile et faible. Vous n'avez pas de relation et vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Votre tante arrive, vos nièces arrivent. Même pour leur donner le transport, il faut aller demander à votre mari. Mais vous êtes faible. Il faut refuser cette position. Ça veut dire que vous devez travailler pour votre autonomie financière, relationnelle. Ce qui amène aussi la femme à être manipulée, c'est souvent parce que les femmes n'ont pas l'esprit de défense et elles n'ont pas d'argument pour se défendre. Pourquoi les hommes règnent? Pourquoi les hommes dominent? C'est parce que les hommes ont l'esprit de la défense. Un homme qui trompe sa femme, même si tu l'attrapes, il aura des arguments pour se défendre alors qu'il est en train de tromper. Mais les femmes ne développent pas ce côté. Je n'ai pas dit que vous allez aller maintenant tromper vos maris et vos femmes. Mais je prends seulement des exemples qu'il faut être capable. Regardez, je suis un conférencier international. Je vais dans des grands congrès à travers le monde. Je vais dans les universités surtout. C'est là où parfois on me fouette. Mais je sors toujours vainqueur. Quand on m'invite dans les universités, je suis en face des étudiants. Ça peut être d'une colonie, quelque part dans un pays. Mais quand je suis invité, les étudiants ont leurs questions à eux. Et quand ils posent, je n'ai pas besoin de leur dire non, vous savez, c'est pas le moment de répondre. Non! Je dois montrer à ces étudiants que je suis un conférencier. Je dois me défendre. Ça veut dire être à la hauteur des réponses, être à la hauteur des questions. Je dois leur donner des réponses. Quand j'écris un livre, je soutiens une thèse. Ça veut dire j'ai des arguments pour défendre mon thème. J'ai des arguments pour défendre ma prédication. Mais les femmes n'ont pas un esprit de défense. Elles ne lisent pas, elles ne se cultivent pas. Elles ne restent que dans ce qu'on leur a dit, alors que c'est très grave. C'est très très grave. La septième des choses qui fait que les femmes soient manipulées dans les foyers, c'est à cause des vieilles conceptions et des préjugés. Donc les traditions, les coutumes
qui sont aussi quelque part des véritables ennemis de la civilisation et du progrès moderne de la femme. La femme du 21e siècle ne peut pas se comporter comme les femmes du 18e siècle. C'est pas possible. Même si vous priez, même si vous causez avec le Saint-Esprit face à face, le 21e siècle vous impose une autre façon de vivre, femme. Vous devez vous développer, vous devez lire, vous devez vous rendre moderne. Même les SMS là, certaines personnes ne savent pas écrire dans leur portable. Apprenez portable, j'étais même là. J'étais. WhatsApp là, rien. Facebook, rien. Imo, rien. Viber, rien. WhatsApp, rien. Non, je suis femme. Non, les préjugés détruisent. Les préjugés vont vous amener à ne pas vous développer. Le monde avance à une vitesse exponentielle. Ce message peut faire l'objet des invitations. Si vous avez des questions, je serai prêt à répondre à vos invitations dans votre église, dans votre pays. Je viendrai pour défendre des questions de la femme. Si vous êtes intéressé, j'attends même vos invitations à partir de cet enseignement. La huitième des choses qui amène aussi la manipulation de la femme dans les foyers, c'est le manque de courage. Le manque de courage. Le manque de courage de prendre son destin en main. Prendre son destin en main doit être semblable à l'époque de la ségrégation raciale. C'est dans la lutte que le tout se fera, femme. C'est dans la lutte. Évitez les bains de sang par la coopération. Sachez coopérer avec vos maris. Sachez coopérer pour éviter les divorces. Sachez coopérer. Présentez librement vos idées. Faites la guerre des idées. L'affrontement des idées dans votre foyer. Il y a des foyers où il n'y a pas l'affrontement des idées. On ne discute sur rien. Il n'y a rien sur la table. La guerre d'opinion. Et que seules vos convictions vous placent au front dans les instances institutionnelles. Vous êtes une femme, vous pouvez devenir chef de l'État dans votre pays. Je crois en vous. C'est pour ça que je vous enseigne. Je l'ai dit plusieurs fois à cette femme qui aujourd'hui tient le destin de la Centrafrique et dans certains pays du Brésil. Mais ça a été à un grand coup que je leur ai apporté cet enseignement afin qu'elles comprennent. Elles ont pris l'enseignement, elles m'ont dit, prophète Ézéchias, merci. Et pour ceux, il faut vous outiller, vous faire accompagner par des coachs, des experts, des hommes qui croient en la femme et non qui combattent la femme. Un pasteur qui ne croit pas au ministère de la femme, vous voulez qu'il vous amène jusqu'où? Un pasteur qui ne croit pas déjà en vous, qui ne croit même pas en sa propre femme. Sa femme est toujours restée comme une paysanne quelque part. Elle ne se développe pas. Même apprendre la langue, parler bien la langue comme ça devant les autres femmes, elle n'arrive pas. Mais qu'est-ce que le pasteur fera de vous? Donc vous devez être une femme importante. Vous devez collaborer avec des coachs qui comprennent vos aspirations. Des gens qui peuvent vous aider à bien présenter votre vision de la vie et à mettre en place des stratégies afin que vous menez à bien une vraie démarche selon le plan de Dieu pour votre vie. Voilà ce qu'il fallait faire depuis longtemps. 1. Il fallait commencer par vous informer et vous faire former. Les femmes ne s'informent pas. Très peu de femmes, même les journaux dans les pays là, elles ne suivent pas. Elles écoutent que les radios qui leur bombardent la musique du matin au soir. Du matin au soir. Du matin au soir. Elles écoutent la radio qui leur bombarde la musique. Mais si tu leur poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que RFI a dit? Elles seront incapables de vous donner les informations. Donc, les femmes se mettent elles-mêmes en marge. Parce que les radios ne sont pas enlevées de la terre. Les radios ne sont pas les propriétés des hommes. Les radios sont à notre portée. Mais quelles sont les informations que nous suivons? Et il faut se faire former. Deuxième des choses, il fallait prier pour que Dieu suscite des femmes meneurs de mouvement. Des femmes meneurs de mouvement. Des femmes comme des Déborah. Des femmes comme de Marie, mère de Jésus, de Marie de Magdala. Des femmes comme de Esther, qui a sauvé tout un peuple parce qu'elle était meneur de mouvement. Elle a pris l'initiative qu'il a placée au front pour sauver tout un peuple. Mais si vous n'avez pas une initiative que peut vous exposer au front, quelle victoire allez-vous remporter? Ce qu'il fallait faire, il fallait élever le niveau d'alphabétisation pour réduire le taux d'analphabète dans le milieu des femmes. Il y a tellement d'analphabètes dans le milieu des femmes dans plusieurs pays qu'on a des difficultés à enseigner les femmes. Voyez-vous? Donc la tâche
elle est difficile aujourd'hui. Et je veux que le ministère de la promotion de la femme de mon pays, ou que n'importe quel ministère du genre, famille, enfant, de n'importe quel pays, de la solidarité, famille, je ne sais pas quoi, comment ça s'intitule dans votre pays, mais que vous vous associez à nous dans ce message et que nous fassions un travail pour relever le niveau des femmes dans votre pays. Même les gouvernements, si ce message vous parvient, je souhaite bien vraiment mener des luttes, plutôt des mouvements de formation et d'information pour sensibiliser les femmes sur les dangers qui les guettent, pour éviter la manipulation. Aujourd'hui, on dit non à la violence faite à la femme. Mais une femme qui est violentée, elle est aussi violentée parce que parfois, elle ne sait pas se défendre. Voyez-vous? Donc, il fallait aussi repérer les secteurs clés du développement et former des femmes qui devraient en être actrices. Aujourd'hui, dans les gouvernements, on devait avoir beaucoup de femmes ministres, des voix. Les femmes doivent créer des femmes décideurs, des femmes développées qui doivent devenir acteurs. Il fallait mettre au profit des femmes des opportunités d'assister à des réflexions importantes. Il fallait donner aux femmes l'occasion d'écouter des messages comme ce que je prêche. Parce que dans plusieurs milieux, il fallait croire à la femme et ne pas arrêter à jouer le rôle de mère ou de femme de cuisine. Mais la clé de toutes ces choses, c'est l'éducation. Si leur niveau d'instruction s'élève, elles vont connaître leurs droits et peuvent revendiquer leurs droits comme l'ont fait les hommes de couleur à l'époque de la ségrégation raciale. Voyez-vous? Donc c'est toujours important que nous ayons un enseignement comme ça. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Je vais parler de ce dernier point et on fera donc la suite, donc partie 2 de ce message sur la femme. Je sais que ça vous intéresse. Ça va vous intéresser d'écouter ce message jusqu'à la fin. Mais on va le faire parce que on va le faire prochainement à votre invitation, bien sûr. Si vous m'invitez, si vous me demandez, on fera une deuxième partie de cet enseignement. Née leader, la femme est née leader. Oui, elle est née leader. Celle qui est née leader est devenue leader. Elle est reconnue leader par ses qualités dans Proverbe 31. Elle est confirmée leader par Proverbe 31. Et elle meurt leader par Proverbe 31 parce que Proverbe 31 dit même que récompensez-la. On récompense quelqu'un qui a fait un travail. Ça veut dire à la fin, c'est là où on le récompense. Récompensez-la et qu'on dit qu'on porte, que ses œuvres la louent. Ça veut dire que la femme a fait des œuvres et on l'a reconnue par tout le monde. Voyez-vous? Comment découvrir? J'ai un enseignement comme ça que vous pouvez retrouver déjà sur YouTube. Comment découvrir et développer les ressources profondes de votre personnalité. J'aborde là les questions des leaders avortés, des leaders désorientés, des leaders précoces, des leaders prématurés. Tout le monde dans la vie est leader. Tout le monde est leader dans la vie. Mais ce sont les niveaux d'exercice d'influence qui diffèrent. Être mère, par exemple, c'est déjà un leadership. C'est l'un des leaderships les plus grands dans le monde. Le foyer est une nation en miniature. Le foyer, c'est une nation en miniature. Il y a là différents caractères, diversité d'opinions. Mais une mère, dans toutes ses humeurs, elle influence et participe à la construction des vies. Ces enfants qui demain deviendront des politiciens, des généraux, des écrivains, des pasteurs, des scientifiques, des professeurs, des ingénieurs de sang comme espoir. Voilà. Toutes ces choses. Mais elles sont le produit des femmes. Ce sont des femmes qui les ont fait, qui les ont inventées, qui les ont accouchées, qui les ont portées, qui les ont formées. Papa ne t'a pas assez éduqué. La personne qui a la responsabilité de ton éducation, c'est ta mère. Ça veut dire que c'est le leader par excellence. Est-ce qu'il y a des papas qui peuvent reconnaître ça et se joindre à moi pour saluer les mamans, les applaudir, saluer les mamans pour le leadership? Dites merci à votre maman, dites merci à votre femme, dites merci à votre fille, dites merci à votre amie femme. Dites-lui, j'aime la femme, pas dans le mauvais sens, mais j'aime la femme. Dans la façon dont Dieu l'a fait, dans la façon dont Proverbe la vante. Non, je suis obligé d'aimer la femme, de l'accepter, de l'accompagner, de la chérir, de la protéger parce qu'elle est précieuse. La Bible dit qu'elle vaut plus qu'une
perles de grand prix. Et femmes, vous qui avez écouté cet enseignement, aujourd'hui, vraiment, j'aborderai dans la suite de mon message ici, vraiment les autres parties qui continueront à vous enflammer. Retenez aujourd'hui que vous êtes le leader. Retenez ça. Vous avez fait le monde. Sans vous, le monde n'existerait pas. Alors, n'arrêtez pas de faire que le monde soit, mais changez seulement la façon de faire pour que le monde devienne un autre monde. Je dirais pourquoi aujourd'hui il y a les guerres sur la terre, c'est parce que la femme a été mise de côté. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour ces milliers d'auditeurs à travers le monde qui ont suivi ce message. Je prie pour que l'onction continue dans le deuxième message, dans le volume 2 de cet enseignement, Seigneur. Je te prie, oh mon Dieu, mon roi, pour que tu te manifestes puissamment. Touche les cœurs de chaque femme. Fais-la prendre conscience de ce message et que le temps de la révolution commence. Merci pour toutes celles qui vont se lever et qu'après ce message qu'ils vont dire, nous allons prendre les choses en main. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La suite dans le volume 2 de ce message, non à la manipulation de la femme dans les foyers. Que Dieu vous bénisse.